Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Prends au sérieux des révélations que Dieu vient de te montrer, mon frère. Il vient de te révéler que certaines personnes qui sont autour de toi, en qui tu faisais confiance, le diable les utilise pour te combattre. Fais donc attention et prends au sérieux cela, obéis à ce que le Saint-Esprit t'a montré. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 3, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Nombre chapitre 3, 1 à 10. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des filles d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des filles d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Amen. Il y a deux vérités qui se dégagent de ce passage. Première vérité: l'onction de Dieu est incompatible avec le feu étranger. Je reprends. L'onction divine est incompatible avec le feu étranger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, de servantes, de pasteurs, de prophètes qui disent qu'ils ont reçu l'onction. Mais écoute-moi bien, lorsque Dieu te donne l'onction, tu dois faire attention. Tu dois bien gérer l'onction que Dieu t'a donnée. Il y a des choses que quelqu'un qui a reçu l'onction ne doit pas faire. Tu ne dois pas apporter le feu étranger. Le feu étranger, c'est quoi? Ce sont des choses que l'on puise du monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent le Seigneur. Lorsque toi qui es homme de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es prophète, tu es prophétesse, tu sers le Seigneur, tu dis que Dieu t'a donné l'onction, mais en même temps ton habillement, tu t'habilles comme une femme prostituée au point où on peut voir même tes seins, tu es tes seins au dehors, tu portes des décolletés, tu t'habilles comme le monde. Ça, c'est l'effet étranger. Tu commences à copier le monde et tu introduis dans l'église. Lorsque toi, par exemple, tu es appelé au ministère, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Tu prends comme des amis ce qu'on appelle des PD. Tu vois, et ces choses, tu commences à les infiltrer, à les tolérer dans l'église. C'est l'effet étranger. L'effet étranger, c'est aussi quoi? Il y a des gens, tu dis, tu sers le Seigneur, mais tu t'en vas maintenant chercher les médicaments.
Tu t'en vas chercher maintenant une poudre que tu vas, on t'a dit il faut utiliser cette poudre-là, il faut utiliser, je ne sais pas, une huile spéciale qui vient je ne sais pas où. Avant de prêcher, tu appliques ça et tu vas voir la puissance de Dieu va se dégager. Tu t'en vas quelque part et puis on te donne, je ne sais pas, une bague bizarre que tu commences à porter dans tes doigts. On te donne peut-être, je ne sais pas, une chaîne bizarre avec une croix en forme bizarre. On te dit que lorsque tu portes ça, avant de prêcher, quand tu vas prêcher, tu vas voir des miracles qui vont se produire. Ça, c'est l'effet étranger. Quand le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être symbolisé par des objets que tu dois porter quelque part au cou, que tu dois porter comme des bagues bizarres, avec des formes bizarres. Il y a même des choses que les gens portent aujourd'hui qui ressemblent aux choses que l'on porte dans les séances mystiques. Et toi, tu portes ça. Tu commences à porter des habillements bizarres avec des couleurs bizarres. C'est tout ça qu'on appelle le feu étranger. C'est-à-dire des choses qu'on fait dans l'occultisme, des choses qu'on fait dans le mysticisme. Toi, tu commences à les mélanger, tu les apportes dans le ministère, tu les apportes dans l'église pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour qu'il y ait des miracles. Ça, c'est l'effet étranger. C'est ça. C'est que les enfants d'Aaron ont fait et Dieu les a frappés des morts. Vous voyez? Le feu qui était allumé dans le tabernacle, c'est Dieu lui-même qui avait allumé ce feu-là. Lorsque la Bible dit que le feu brûlera tout sur l'autel, il y avait l'autel de parfum. C'est Dieu lui-même qui avait allumé ce feu-là et on ne pouvait pas apporter un feu étranger pour venir allumer. Vous voyez, c'était un feu spécial. Dieu avait dit il ne faudrait pas apporter un feu étranger. Et ça symbolise tout ce qui est du monde, tout ce qui est de mysticisme qu'on veut infiltrer, introduire dans l'église. Vous voyez, il est dit ici, au verset 2, voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Lorsque tu es sacrificateur, c'est-à-dire tu es mis à part, tu es serviteur de Dieu, tu portes les noms des pasteurs, tu portes les noms des prophètes, tu portes les noms des bishops, tu portes les noms d'évangélistes, tu es consacré à l'Éternel, ce Dieu qui t'a appelé. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Le verset 4 dit, Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Vous voyez? Dieu frappe. Bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. Aujourd'hui, ne soyons pas étonnés de voir qu'il y a parfois des choses bizarres. Il y a des gens qui peuvent mourir de manière un peu bizarre. Ça peut être aussi la colère de Dieu qui s'abat parce qu'on commence à apporter le feu étranger. Dieu lui-même a frappé ses serviteurs. C'est pour dire que je vous ai appelé. Je vous ai donné mon onction, mais ce que vous commencez à faire là, c'est incompatible avec mon onction. Faisons attention avec les faits étrangers aujourd'hui dans le ministère. Et vous voyez que Dieu a préservé les deux autres enfants d'Aaron qui n'ont pas apporté les faits étrangers. C'était Éléazar et Ithamar. Et il est dit que c'est Éléazar et Ithamar qui exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. Frères, n'imite pas ceux qui commencent à faire entrer les faits étrangers. Même si tu ne vois pas les miracles dans ton ministère, mais il y a quelqu'un qui va te dire, viens, je vais te montrer quelque chose où ton ministère va prendre une autre dimension. Je vais te mettre dans une connexion. Il faut bien vérifier ce qu'on appelle connexion là. Deuxième vérité, servons le Seigneur dans l'ordre. Chacun doit respecter sa place. Vous voyez, même dans le ministère, quand on dit « je sers le Seigneur », nous tous, nous ne servons pas le Seigneur de la même manière. Chacun a un ministère bien précis. Vous voyez, il y avait dans la tribu de Lévi, il y avait deux groupes. Il y avait des sacrificateurs et il y avait des Lévites. Les Lévites étaient au service de Dieu dans le tabernacle. C'est-à-dire, ils devraient s'occuper de tout ce qui touchait le tabernacle. C'est eux qui pouvaient, par exemple, démonter le tabernacle, les différents objets, les transporter, faire ceci, les rideaux du temple, transporter l'arche de l'alliance, et ainsi de suite. Ça, c'était le travail du Lévite. Mais en ce qui concernait les sacerdoces, c'est-à-dire le fait d'offrir des sacrifices à l'Éternel, ça, c'était exclusivement réservé aux sacrificateurs qui étaient les fils d'Aaron. Vous voyez? Même les enfants de Moïse. Moïse, c'est vrai, il était à la tête en tant que prophète, celui qui était le conducteur. Même les enfants de Moïse qui étaient des Lévites, ils n'étaient pas
accepté au sacerdoce. Donc, respectons. C'est Dieu qui appelle au ministère. Si Dieu t'a appelé en tant que pasteur, exerce ton ministère en tant que pasteur. Si Dieu t'a appelé en tant que prophète, exerce ton ministère en tant que prophète. Si Dieu t'a appelé à exercer le ministère en tant que diacre, toi, tu t'occupes des choses matérielles. Lorsque maintenant, toi, le diacre, là, tu commences à réclamer qu'on te programme pour la prédication, qu'on te programme pour des choses spirituelles, tu commences à convoiter la place de pasteur, parce que toi, tu es le président du conseil des laïcs, et tu te dis, toi aussi, tu peux prêcher, toi aussi, tu peux célébrer les mariages, toi aussi, tu peux faire ceci. Fais attention, mon ami. Chacun a sa place dans le corps du Christ. Le verset 5 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Vous voyez, la tribu de Lévi était au service d'Aaron. Même quand on dit qu'on sert Dieu là, mais on le sert tout en étant au service de nos devanciers, de nos pères spirituels. Il faut respecter l'ordre. Il dit au verset 7, ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Et il dit, tu établiras Aaron, verset 10, et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. On ne s'improvise pas dans le ministère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'improviser. Mon ami, hier, parce que tu as échoué à ton examen de BTS, tu dis, bon, maintenant je vais créer une église. Ce n'est pas comme ça, mon ami. Il faut être appelé par Dieu, être consacré par Dieu. Que Dieu nous aide pour que nous puissions éviter de telles erreurs. Nous allons chanter ces cantiques pour glorifier le Seigneur. Ozali mosantu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali liziba na bomoi o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali libanga na bomoi toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ambisi ya mai bakochola bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Andeke likolo bakopepa bakosanjola yo ozali nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu papa toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Kumama kumama kolo nanga kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama kolo Yesu kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama yaya na biso kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Haleluya kumama. Haleluya kumama. Nzambe na bongo kumama. Haleluya kumama. Nzambe na nguya kumama. Haleluya kumama. Ibanga na bongo kumama. Haleluya kumama. Ibanga na dayo kumama. Haleluya kumama. Haleluya ayembele masia nanga yo anakumisa masia nanga yo azangela masia nanga yo akumisa masia nanga yo
nayembela masiya na mama yeloyo nasangale masiya na mama yeloyo nabingela masiya na mama yeloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama. Yembela ye, toko bindela ye, toko sangela ye, toko kumisa ye. Amama to yembela ye, amama to kumisa ye, amama to sangela ye. Ilenge bo yembela ye, apapa to kumisa ye. Wele wale wa. Inela, andola, andola, kumisa, andola, kumisa, andola. Leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama amenanduya kumama leloyo izibana bongo kumama leloyo ibangana tayo kumama leloyo kumama ibela kumama leloyo kumama amenaboyo kumama leloyo ibangana tayo kumama leloyo kumama yoyo ayembela masiya mama yoyo ananumize masiya mama yoyo. Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés. Il est digne de louange. Élevons nos voix. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Android de Fréquence Vie, vous pouvez ouvrir Play Store et puis vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous allez voir le logo de Fréquence Vie affiché et puis vous cliquez sur Installer. Vous aurez donc le logo de Fréquence Vie sur votre tableau de votre téléphone ou votre tablette Android et où que vous soyez. Si vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez écouter Fréquence Vie, vous pouvez prier avec OSB. Le texte, c'est Nombre 3, 1 à 10. Nous venons de voir que l'onction de Dieu est incompatible avec le feu étranger. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu pour lui demander pardon. Lorsque nous voyons aujourd'hui ceux qui se disent appelés au ministère, mais qui vivent dans le fétichisme, qui vivent dans le mysticisme, qui ont introduit l'idolâtrie, qui ont introduit beaucoup d'autres choses mondaines dans l'église. Prions le Seigneur, demandons-lui pardon, demandons-lui que Dieu vraiment puisse nous préserver de ces choses-là, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Toi qui es notre soutien, toi qui es notre appui. Nous nous tournons vers toi ce matin, ô Père éternel, pour te dire merci. Parce que c'est en ton Fils Jésus-Christ que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous demandons la manifestation de ta grâce dans nos vies et dans nos communautés. Nous prions au Père éternel et nous demandons pardon pour toute forme d'idolâtrie, toute forme de mysticisme et de fétichisme qui s'est introduit dans nos différentes communautés et qui la plupart du temps fait l'objet d'un tabou que personne ne veut aborder à cause des objectifs, à cause de l'égoïsme de nos cœurs, parce que nous avons besoin des résultats immédiats. Nous demandons pardon au Père éternel, que ta grâce se manifeste dans nos vies et nous demandons, Père, que tu dévoiles toutes ces pratiques qui sont contraires à ton évangile. Nous prions et nous les exposons dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'Esprit de Dieu combat tous ceux qui s'adonnent à l'idolâtrie, au mysticisme et au fétichisme dans nos différentes communautés. Éternel Dieu, préserve-nous de toutes ces pratiques afin que nous puissions proclamer un évangile pur, un évangile saint, un évangile qui édifie et qui contribue à l'avancement de ton œuvre, parce que tu nous as appelés pour te servir et te servir droitement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour combattre cet esprit de feu étranger qui commence à s'infiltrer dans l'église. Aujourd'hui, parfois, il y a des gens qui sont dans le mysticisme, mais qui s'infiltrent dans l'église et qui peuvent porter les titres des pasteurs, des bishops, des prophètes. C'est pour chercher à envoûter les gens. C'est pour chercher à faire tomber les gens dans la débauche. C'est pour introduire des pratiques ignobles. Tu vas prier le Seigneur. Lorsque tu vois que ces choses commencent à s'infiltrer dans ton église, dans ta famille même, tu vas prier pour combattre cet esprit, pour déclarer que cet esprit est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons ton nom ce matin, nous t'acclamons ce matin, nous reconnaissons ta seigneurie ce matin, ton autorité, ta suprématie sur nos vies, nos œuvres. Seigneur, l'église que tu as bâtie, ce matin, nous voulons nous lever contre le feu étranger que l'ennemi infiltre dans nos communautés, au milieu de nous, les fausses prophéties, le syncrétisme, la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, l'ensorcellement. Oh Dieu, le pouvoir des médiums, des spirites, des occultistes. Oh notre Dieu, la haute sorcellerie dans nos églises. Toutes ces choses du monde que l'ennemi envoie dans nos maisons, dans nos églises, au milieu de nous. Et Seigneur, ton esprit est là pour nous parler. Et nous voyons, nous ne disons rien. Que ton esprit se lève et que ce feu étranger soit condamné, soit chassé au nom de Jésus au milieu de nous. Pour que ta parole prenne sa place. L'esprit agisse puissamment. Là où se trouve l'esprit de Dieu, les ténèbres doivent reculer. Sois béni, sois magnifié notre Dieu, parce que ces pratiques n'auront pas leur place au milieu de nous. Parce que le feu du Saint-Esprit embrase, consume, détruise son pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que dans les services de Dieu, il y a l'ordre. Chacun doit respecter sa place. Il y a la place des Lévites, il y a la place des sacrificateurs,
Les présidents de jeunesse où les jeunes ont leur place. Ceux qui sont à l'école de dimanche ont leur place. Ceux qui sont des diacres, qui sont anciens, ont leur place. Ceux qui sont des dirigeants de culte ou qui s'occupent de la communication ont leur place. Les pasteurs à sa place. Le président de l'église à sa place. Prions pour que chacun respecte l'ordre. Et prions surtout pour nous les jeunes pasteurs, pour vous les jeunes pasteurs. Même si Dieu vous utilise avec une onction, vous devez accepter de vous soumettre à vos pères, à vos dévanciers, comme les Lévites étaient soumis aux sacrificateurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Dieu éternellement bon. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Saint-Esprit, le véritable Esprit de Dieu qui nous a été donné et qui nous conduit dans l'ordre. Ce matin, comme les Lévites étaient soumis aux sacrificateurs, donne-nous de marcher dans l'ordre. Donne-nous de savoir où s'asseoir dans l'église. Donne-nous de connaître notre position, notre place, de connaître notre fonction, de connaître qui nous sommes dans l'église, car tu as tout institué, car tu as tout planifié, car tu as tout organisé, tu as tout mis en place. C'est pour cela ce matin, je prie, Papa, que tu nous aides, tu aides quelqu'un, que tout feu étranger, que tout désordre soit banni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes les personnes qui sont animées d'un esprit de désordre, Éternel, merci parce que tu les confonds dans leur action, dans leurs œuvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'étendre ta main de grâce pour mettre en ordre, pour planifier, diriger, pour que, Seigneur notre Dieu, dans l'ordre, la gloire, l'Esprit de Dieu se manifeste et que ton nom puisse être glorifié. Merci et pour ta bonne main qui nous conduit aujourd'hui dans l'ordre afin de faire toutes choses selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. J'ai dit merci au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je travaille. On était 3 dans la maison. Il y a une qui ne voulait pas que je sois là. Donc elle a demandé à mon patron de me renvoyer. Et le monsieur voulait le faire. Mais après ça, j'ai écouté la radio Fréquence Vie. Mon papa a dit, le mur de Jéricho va tomber. J'ai saisi cette parole. J'ai prié dessus. Après ça, on est venu, 2016, on est venu à OSV. Il a mis ça en prière. On a fini, on est parti. Dans une semaine après, elle qui voulait qu'on me renvoie, elle-même, elle est partie. Je rends gloire à Dieu parce que les gens sont tombés. Je dis merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.